Bonjour, morning brief du 26 juillet 2023. Alors la bourse de Tunis a terminé la première séance de la semaine sur une note positive avec un Tunis Index qui progresse de 0,08%, pourtant ses gains annuels à 11,29%, dans des volumes qui sont relativement importants pour une séance d'été. 7 23 000 dinars dans 2 829 000 dinars sur TLF. Naql a fait l'objet d'un volume de change de 1 352 000 dinars et 936 000 dinars sur Tijari Bank. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, de la journée plutôt, Artes qui gagne 5,87%, 4,44% de hausse pour AET, Sotrapi 3,29% de progression, Somoser qui a également aligné une hausse de 2,56% et 2,38% de progression pour Tunisair. Côté BS, on a un Frisplace qui recule de 4,20%, 4,17% de repli pour Sokna Servicom, cède de 3,70%, Citycaz lâche 3,61% et Delis Holding qui perd 2,33%. Alors on commence par l'annonce de franchissement de seuil de la part de Rocheni Finance, un franchissement de seuil à la hausse du seuil le seuil de 5% du capital de Citycaz, franchissement de seuil qui s'est concrétisé le 20 juillet 2023 suite à l'acquisition en bourse de 5,91% du capital de concessionnaire Kia. Alors, à propos de Kia Tunisie ou Citycaz, la baisse des ventes était attendue au T2 2023 avec des revenus trimestriels qui ont reculé de 18,7%, 77 180 000 dinars. Depuis le début de l'année, les ventes de Citycaz ressortent en hausse de 3,9% à 146 853 000 dinars. La bonne nouvelle est la hausse de la marge commerciale, plus 15,9% à 23 482 000 dinars, soutenue par la stabilisation de la parité dollar-dinar ou dinar-dollar, ça dépend. Comment on voit la parité, la masse salariale a augmenté de 12,7%, soit 1,3% des revenus en 2023, c'est un niveau modeste. Les chiffres T2 2022 qui sont en ligne avec nos attentes. Alors on a BH Leasing avec une forte baisse des PNL au T2 2023. PNL ont accusé un repli de 3,1% lors de ce deuxième trimestre à 3 336 000 dinars. Au cours du premier semestre, les produits nets augmentent de 1,2% à 7 267 000 dinars. Une relance prévue de la production au cours de ce premier semestre, mise en force en progression de 14,5% à 70 829 000 dinars, cette relance de la production a été accompagnée par une détérioration de la qualité des actifs. Les engagements classés S1 2023 s'établissent 53 262 000 dinars contre 42 268 000 dinars au terme du 31-12, au terme de 2022. Ces chiffres sont en ligne avec nos attentes. Alors, Tijari Leasing publie également des PNL qui sont stables, autour de 7,6 millions de dinars. Sur ces 6 premiers mois de 2023, les produits nets accusent une baisse de 1% à 14 782 000 dinars. À l'instar de la majorité de ceux concurrents locaux, les mises en force de Tijari Leasing ont enregistré une croissance à deux chiffres, plus 22%, à 146 397 000 dinars. La bonne nouvelle et la maîtrise de la qualité des actifs, avec des engagements classiques qui s'établissent à 52 912 milliards, 10,4% des engagements contre 50 153 000 dinars, 10,2% en termes de 2022. Des indicateurs qui sont conformes à nos prévisions. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. D'ailleurs, quelques sociétés qui restent encore, qui n'ont pas encore publié leurs indicateurs d'activité, Naql Tanet, mais d'autres que nous ne couvrons pas, Assad bien sûr, mais globalement on confirme notre opinion. Il n'y a pas eu de surprise ou de déception majeure. Je parle majeure de la part ou significative de la part des sociétés couvertes par Alpha Mela. C'est tout ce qu'on a. Donc pour ce matin, nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.